Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Que la paix descend sur ton cœur en cet instant. Que ton esprit ralentisse même quelques secondes. Que ton âme prenne une respiration. Ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Pas parce que tout ira forcément bien, pas parce que les problèmes vont disparaître, mais parce que ce jour porte un sens, un poids spirituel, une opportunité silencieuse que beaucoup laissent passer sans la voir. Ce n'est pas juste le début d'une semaine, c'est un point de départ intérieur. Un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait profondément. Un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Un jour où ce que tu caches dans ton cœur, ce que tu portes en silence, ce que tu combats intérieurement, remonte vers le ciel. Et peut-être que toi, en ce moment précis, tu te lèves avec un cœur lourd. Pas forcément brisé, mais fatigué. Fatigué de réfléchir, fatigué de porter, fatigué de faire semblant d'aller bien. Peut-être que ton esprit est rempli de questions sans réponse. Des « et si », des « comment je vais faire », des « j'ai peur que ». Le lundi a ce pouvoir étrange. Il réveille tout ce que tu avais réussi à oublier le week-end. Les responsabilités, les attentes, les combats intérieurs. Mais le lundi, quand tu le regardes avec les yeux de la foi, devient autre chose. Il devient un appel. Un appel à ne plus avancer seul. Un appel à ne plus tout porter par toi-même. Un appel à réaligner ton cœur avec Allah avant de réorganiser ta semaine. Parce que le vrai désordre n'est pas dans ton agenda. Il est dans ton cœur quand il avance sans tawakkul. Et aujourd'hui, si tu es ici, ce n'est pas un hasard algorithmique. C'est peut-être un rappel discret qu'Allah t'envoie pour te dire « Commence avec moi ». Avant de continuer, prends une seconde. Si ce rappel te parle déjà, abonne-toi maintenant. Pas par automatisme, mais comme une intention silencieuse. Celle de marcher régulièrement avec des rappels qui fortifient la foi. Et écris en commentaire un mot simple mais sincère, lundi avec Allah. Pas pour moi, pour toi. Comme un engagement intérieur. Et si tu connais quelqu'un pour qui les lundis sont lourds, partage-lui cette vidéo. Peut-être que ce rappel sera la lumière douce dont son cœur avait besoin. Reste bien jusqu'à la fin. Pas parce que tu dois le faire, mais parce que ce qui vient pourrait transformer ta manière de commencer chaque semaine. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante. Une invocation simple, mais profonde. Une invocation que tu répéteras 20 et une fois ce lundi. Pas comme une formule magique, mais comme un dialogue avec Allah. Une invocation qui parle du cœur, de sa stabilité, de sa fragilité, de son besoin constant d'être guidé. Parce que le tawakkul, ce n'est pas être fort tout le temps. Ce n'est pas tout maîtriser. Ce n'est pas ne jamais douter. Le vrai tawakkul, c'est avancer malgré l'incertitude, tout en tenant fermement la main d'Allah. Croire, agir, et laisser Allah s'occuper du reste. Et ce lundi, ce choix t'appartient. Pourquoi le lundi est un jour spécial en islam? Il existe des jours qui passent et d'autres qui portent un poids invisible. Le lundi fait partie de cela. Beaucoup le voient comme un fardeau, un retour brutal à la réalité, une reprise forcée après le repos. Mais dans la tradition prophétique, le lundi n'est pas un jour banal. C'est un jour chargé de sens, honoré par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et élevé par Allah. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui jeûnait le lundi. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit avec une simplicité qui cache une profondeur immense. C'est le jour où je suis né, et le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Prends une seconde pour ressentir cela.
Le jour où le meilleur des hommes, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est venu au monde. Le jour où tes actes montent vers le ciel. Chaque lundi, sans bruit, sans annonce, sans spectacle, tes intentions, tes efforts, tes luttes intérieures sont présentés devant Allah. Pas seulement ce que les gens voient, mais ce que personne ne remarque. Les efforts que tu fais en silence, les tentations auxquelles tu résistes sans témoin, les larmes que tu retiens, les duas que tu murmures à peine. Le lundi, Allah regarde ton cœur avant tes résultats, ton intention avant ton succès, ta sincérité avant ton niveau. Et cela change tout. Parce que dans ce monde, on t'évalue sur ce que tu montres, sur ce que tu produis, sur ce que tu réussis. Mais devant Allah, le lundi te rappelle une vérité apaisante. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu as besoin d'être sincère. Commencer la semaine sans Allah, c'est comme marcher dans une pièce sombre en pensant connaître le chemin. Tu avances, mais tu trébuches, tu te heurtes, tu forces. Beaucoup commencent leur lundi avec des listes, des objectifs, des contraintes, mais sans lumière intérieure. Alors ils se fatiguent vite, ils s'irritent facilement, ils doutent rapidement. Mais commencer le lundi avec Allah, c'est poser une fondation invisible mais solide. Ce n'est pas juste une invocation récitée machinalement, c'est une orientation du cœur. C'est dire intérieurement, « Ya Allah, avant de courir, je me tourne vers toi. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aurait pu jeûner n'importe quel jour. Mais il a choisi le lundi, parce que ce jour marque un nouveau départ. Et l'islam aime les nouveaux départs, les retours sincères, les intentions renouvelées. Chaque lundi est une miséricorde déguisée, une chance offerte de recommencer, même si la semaine précédente a été lourde, même si tu as chuté, même si tu as déçu, ou que tu t'es déçu toi-même. Allah ne te demande pas « Pourquoi as-tu échoué ?» Il te demande « Vers qui te tournes-tu maintenant ?» Le lundi n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'as pas fait. Il est là pour te rappeler avec qui tu avances. Le lundi, entre pression, peur et attente. Soyons honnêtes, le lundi fait peur à beaucoup de gens. Pas parce qu'ils n'aiment pas travailler, mais parce que le lundi réveille tout ce qu'ils essaient d'oublier. L'angoisse du travail, la pression des responsabilités, les attentes des autres, les factures, les comparaisons, les blessures non guéries. Le lundi, tu ne peux plus te cacher derrière le repos. Tu te retrouves face à ta réalité. Et peut-être que toi aussi, tu te lèves certains lundis avec une boule dans la poitrine. Pas assez forte pour t'arrêter, mais assez lourde pour t'accompagner toute la journée. Tu te demandes si tu vas y arriver, si tu es à la hauteur, si tes efforts servent à quelque chose. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu doutes. La pression financière pèse. Même quand tu fais des efforts, même quand tu travailles dur. Les blessures du passé reviennent, une parole, un échec, une trahison, et le lundi devient un rappel cruel de tout ce qui n'est pas encore réglé. Mais écoute bien ceci. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Allah n'attend pas que tu aies tout compris. Allah n'attend pas que tu contrôles tout. Il attend que tu te tournes vers lui. Le problème de beaucoup de croyants fatigués, ce n'est pas qu'ils manquent de foi. C'est qu'ils portent seuls ce qu'Allah ne leur a jamais demandé de porter seuls. Ils confondent responsabilité et contrôle. Ils pensent que le tawakkul, c'est abandonner l'effort. Alors que le tawakkul, c'est faire ta part humaine tout en reconnaissant les limites humaines. Le tawakkul ne dit pas « je ne ferai rien », il dit « Ya Allah, je fais ce que je peux, et je te confie ce que je ne peux pas ». Et il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas contrôler. Le regard des gens, les résultats immédiats, les retards, les portes qui ne s'ouvrent pas encore. Le lundi te teste sur un point précis. Vas-tu essayer de tout maîtriser ou vas-tu faire confiance? Parce que vouloir tout contrôler fatigue le cœur.
mais faire confiance à Allah libère l'âme. Le tawakkul ne supprime pas les difficultés, mais il enlève ce poids intérieur qui te ronge de l'intérieur. Il te permet d'avancer sans être brisé, de continuer sans être vidé. Et ce lundi, au lieu de commencer ta semaine avec la peur, tu peux la commencer avec une parole sincère adressée à Allah. Pas une longue invocation compliquée, mais une invocation qui vient du cœur. Parce que parfois, le vrai changement commence par une phrase simple, répétée avec foi. Et ce lundi, ton cœur en a besoin. L'invocation du lundi. Il existe des paroles qui passent par la bouche et d'autres qui descendent directement dans le cœur. Cette invocation fait partie de celle-là. Elle n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, elle n'impressionne pas par sa forme. Mais elle touche le point le plus fragile de l'être humain, le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a répété souvent, très souvent, au point que les compagnons furent surpris. Lui, le messager d'Allah, le plus pur, le plus droit, invoquait encore et encore pour que son cœur reste ferme. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Le cœur n'est jamais acquis. Il change, il vacille, il se fatigue, il se refroidit, il s'enflamme puis s'éteint. Et c'est pour cela que cette invocation commence par un nom précis d'Allah. Muqallibal Qulub, celui qui tourne les cœurs. Pas celui qui les fixe une fois pour toutes, mais celui qui les fait tourner selon sa sagesse. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Quand tu prononces ces mots, tu reconnais une vérité profonde. Mon cœur ne m'appartient pas totalement, il est entre les mains d'Allah. Et cette reconnaissance, à elle seule, est déjà un acte de tawakkul. Le lundi teste ta constance, pas seulement dans les grandes choses, mais dans les petites. Te lever avec l'intention de plaire à Allah. Garder une parole juste quand tu pourrais te taire ou mentir. Résister à une pensée négative. Rester patient quand l'impatience serait plus facile. Le lundi met ton cœur à l'épreuve, avant même que ta semaine ne commence vraiment. La vie, elle, teste ta foi. Pas une foi théorique, pas une foi récitée, mais une foi vécue. Quand les réponses tardent, quand les portes restent fermées, quand les efforts semblent invisibles, et dans tout cela, le cœur fatigue. Il se demande, pourquoi continuer? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Cette invocation est une réponse douce à ces questions. Elle ne nie pas la difficulté. Elle ne prétend pas que tout ira bien immédiatement. Elle dit simplement, « Ya Allah, je te confie mon cœur. » Parce que seul Allah peut stabiliser un cœur. Pas l'argent, pas les gens, pas les réussites, pas même les bonnes habitudes si Allah n'y met pas sa baraka. Un cœur peut tout avoir et rester vide. Un autre peut avoir peu et rester ferme. La stabilité du cœur n'est pas liée aux circonstances. Elle est liée à celui à qui le cœur est attaché. C'est pour cela que tu répéteras cette invocation 21 fois ce lundi. Pas en vitesse, pas en arrière-plan, pas machinalement, lentement, avec présence, avec confiance. Chaque répétition est une couche de protection, une couche de rappel, une couche de retour vers Allah. La première fois, ton esprit sera peut-être distrait. La deuxième, encore préoccupé. La cinquième, un peu plus calme. La 10e, ton souffle ralentit. La 15e, ton cœur écoute. La 21e, quelque chose s'apaise. Pas forcément visible, pas spectaculaire, mais réel. Parce que le cœur comprend avant la raison. Quand tu dis « Tabit kalbi », raffermis mon cœur, tu admets que tu as besoin de stabilité. Et reconnaître son besoin devant Allah n'est jamais une faiblesse. C'est une force spirituelle. Tu ne demandes pas
change le monde pour moi. Tu demandes, change mon cœur face au monde. Et c'est là que la transformation commence. Cette invocation ne promet pas une semaine facile. Elle promet une semaine accompagnée. Et parfois, être accompagné par Allah est plus précieux que d'être épargné par l'épreuve. Alors ce lundi, quand tu la répéteras, imagine ton cœur entre les mains d'Allah. Pas jugé, pas rejeté, mais tenu avec miséricorde. Et laisse cette parole faire son œuvre. Ce que cette invocation change en toi. Il n'y a pas toujours un moment spectaculaire. Pas de choc, pas de signe visible, pas de sensation extraordinaire. Et pourtant, quelque chose commence à changer. Quand tu répètes cette invocation avec sincérité, ce n'est pas ta vie extérieure qui se transforme en premier, c'est toi. Ton cœur s'apaise. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce qu'ils n'occupent plus tout l'espace à l'intérieur. Avant, ton cœur courait dans toutes les directions. Il anticipait, il s'inquiétait, il rejouait les mêmes scénarios encore et encore. Après l'invocation, le cœur ralentit. Il ne fuit plus, il ne se crispe plus. Il se pose, comme un enfant fatigué qui arrête enfin de lutter parce qu'il sent une présence sûre. Cet apaisement n'est pas une absence de responsabilité, c'est une absence de panique. Et la panique est l'ennemi du discernement. Tes pensées se calment, les pensées ne disparaissent pas, mais elles changent de ton. Avant, elles criaient, elles imposaient, elles accusaient. Après, elles murmurent. Tu continues à penser, mais tu ne te perds plus dans chaque idée. Tu observes au lieu de subir. Tu discernes au lieu de t'emballer. Et dans ce silence relatif, tu commences à entendre autre chose. Une intuition plus fine. Un rappel intérieur. Une sagesse qui ne vient pas de toi. Parce que lorsque le cœur se calme, la guidance devient perceptible. Tes décisions deviennent plus claires, pas forcément plus faciles, mais plus alignées. Avant, tu décidais sous pression, sous peur, sous urgence. Maintenant, tu décides avec un cœur plus stable. Tu ne te demandes plus seulement « qu'est-ce qui m'arrangera le plus ?» mais « qu'est-ce qui me rapproche d'Allah ?» Et cette question change tout. Tu comprends alors une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Le besoin de tout comprendre fatigue. Il te pousse à analyser l'invisible, à contrôler l'incontrôlable. Et Allah ne t'a jamais demandé cela. Il t'a demandé de marcher, pas de tout prévoir. Il t'a demandé d'avoir confiance, pas d'avoir toutes les réponses. Quand tu répètes cette invocation, tu acceptes une vérité libératrice. Je n'ai pas besoin de voir toute la route pour faire le prochain pas. La foi ne supprime pas l'incertitude. Elle te permet d'avancer malgré elle. Et c'est ici que le tawakkul commence réellement. Pas dans les résultats, pas dans les miracles visibles, mais dans le cœur. Avant que les portes ne s'ouvrent, le cœur s'ouvre. Avant que les situations ne changent, le regard change. Avant que les réponses arrivent, la paix s'installe. Le tawakkul n'est pas une réaction aux bonnes nouvelles. C'est une position intérieure avant qu'elle n'arrive. Quand tu fais confiance à Allah, tu ne nies pas la difficulté. Tu refuses simplement qu'elle gouverne ton cœur. Tu continues à faire ta part, à agir, à avancer, mais sans ce poids intérieur qui écrase. Et ce changement est subtil. Si subtil que certains passent à côté. Mais toi, tu le ressens dans ta manière de respirer, dans ta manière de réagir, dans ta manière de regarder l'avenir. Ce n'est pas que tu n'as plus peur, c'est que la peur ne décide plus pour toi. Ce n'est pas que tu n'as plus de doutes, c'est que les doutes ne te paralysent plus. Cette invocation ne t'enlève pas les combats. Elle te donne un cœur capable de les traverser.
Et cela, c'est un cadeau immense. Parce qu'un cœur stable peut supporter ce qu'un cœur agité ne supportera jamais. Et ce lundi, ce changement commence à l'intérieur. Tawakkul, croire, agir, laisser Allah gérer. Le tawakkul n'est pas une fuite. Ce n'est pas s'asseoir et attendre que les choses tombent du ciel. Ce n'est pas confondre foi et passivité. Le vrai tawakkul commence quand tu te lèves, quand tu fais l'effort même si tu n'as pas envie, quand tu avances même si tu doutes, quand tu continues même si tu ne vois pas encore les résultats. Croire, ce n'est pas rester immobile. Croire, c'est agir avec une direction claire. Tu fais des efforts, pas des efforts parfaits, pas des efforts spectaculaires, mais des efforts sincères. Te lever malgré la fatigue. Faire ce pas que tu repousses depuis trop longtemps. Dire non quand il le faut. Dire oui quand la vérité l'exige. L'effort en islam n'est jamais perdu, même s'il n'est pas immédiatement récompensé, même s'il reste invisible aux yeux des gens. Chaque effort fait avec une intention sincère est déjà enregistré. Tu fais les causes. Tu ne pries pas pour un résultat tout en refusant les moyens qu'Allah a mis à ta disposition. Tu travailles, tu apprends, tu demandes conseil, tu cherches. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais enseigné la négligence. Il a enseigné l'équilibre. Attacher son chameau, puis faire confiance à Allah. Ce principe n'a jamais changé. Le tawakkul ne nie pas les causes. Il leur donne leur juste place. Les causes sont nécessaires, mais elles ne sont jamais souveraines. Tu fais les doigts, pas comme une formalité, pas comme un dernier recours, mais comme un dialogue permanent. Tu invoques avant d'agir, pendant l'effort, après avoir fait ce que tu pouvais. La doua te rappelle que tu n'es pas seul dans ton action, que chaque pas est vu, que chaque hésitation est connue. Et puis, tu lâches prise. C'est ici que beaucoup bloquent, parce que lâcher prise fait peur. Parce que lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Mais ce lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est un acte de foi profonde. Tu lâches prise non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu reconnais une vérité essentielle. Allah gère mieux que toi. Tu fais ta part. Allah fait la sienne. Et la part d'Allah est toujours parfaite. Ce lundi, dis à Allah avec sincérité, « Ya Rab, je fais ma part. Le reste, je te le confie. » Ces mots ne sont pas une excuse. Ils sont une libération. Ils te libèrent de la pression du résultat. Ils te libèrent du regard des gens. Ils te libèrent de cette obsession de tout maîtriser. Tu continues à avancer, mais avec un cœur plus léger, parce que quand tu fais confiance à Allah, tu n'es plus écrasé par l'avenir, tu es présent dans l'instant. Concentré sur ce que tu peux faire maintenant. Le tawakkul ne t'enlève pas les responsabilités. Il t'enlève la peur de l'échec. Il te permet d'agir sans être paralysé, d'essayer sans être brisé. Et ce lundi, tu peux choisir cette posture intérieure. Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Parce que le tawakkul ne commence pas quand tout est clair. Il commence quand tu avances malgré l'incertitude. Et Allah voit cela. Jaune, commence la semaine avec une intention claire. Avant de continuer ta journée, avant d'ouvrir ton téléphone, avant de répondre au premier message, avant de te laisser happer par le bruit du monde, arrête-toi un instant. Pas longtemps. Juste assez pour orienter ton cœur. Parce qu'une semaine ne se subit pas. Elle se commence. Et la différence entre une semaine qui épuise et une semaine qui élève se joue souvent dans quelque chose de très simple, l'intention. En islam, l'intention n'est pas un détail. Ce n'est pas une formalité intérieure. C'est une direction. Elle ne change pas toujours ce que tu fais, mais elle change pour qui tu le fais. Quand tu dis « Ya Allah, je commence cette semaine avec toi », tu ne récites pas une phrase.
tu fais un choix. Tu choisis de ne plus avancer en pilote automatique. Tu choisis de ne plus laisser les circonstances décider de ton état intérieur. Tu choisis de mettre Allah au commencement, avant même que les événements ne se présentent. Parce que ce que tu mets au début influence tout ce qui suit. Une parole dite avec une bonne intention peut apaiser une tension. Un silence porté par une intention sincère peut éviter un regret. Une réaction guidée par Allah peut transformer un conflit en sagesse. Quand tu demandes « Guide-moi dans mes paroles », tu reconnais que la langue peut construire ou détruire. Tu reconnais que parfois, ce n'est pas ce que tu dis qui pose problème, mais comment tu le dis ou pourquoi tu le dis. Avec une intention claire, tu ne parles plus pour dominer, mais pour être juste. Tu ne réponds plus pour gagner, mais pour préserver ton cœur. Quand tu demandes « Guide-moi dans mes choix », tu admets que chaque décision a un impact, même celle qui semble petite. Tu choisis de ne plus décider uniquement selon la facilité, la peur ou la pression extérieure. Tu laisses Allah influencer ton discernement. Et parfois, le bon choix n'est pas le plus confortable, mais il est celui qui laisse ton cœur en paix le soir. Quand tu demandes « Guide-moi dans mes réactions », tu touches à quelque chose de très profond, parce que les réactions révèlent l'état intérieur. Elles sortent sans filtre, sans préparation. Avec une intention claire, tu n'es pas parfait, mais tu deviens conscient. Tu réalises plus vite quand tu t'énerves. Tu reviens plus vite quand tu dérapes. Tu demandes pardon plus facilement. Et cette conscience change tout. Un lundi avec Allah n'efface pas les imprévus. Il change la manière dont tu les traverses. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle sans perdre ton équilibre. Tu peux être mis à l'épreuve sans perdre ta dignité. Parce que ton cœur sait qu'il n'est pas seul. L'intention est une ancre. Quand la semaine devient lourde, tu reviens à ce point de départ intérieur. J'ai commencé avec Allah. Et cette phrase te recentre. Elle te rappelle que tu n'avances pas pour prouver quelque chose aux gens, mais pour rester aligné avec ce que ton cœur sait être juste. Ce lundi, tu n'as pas besoin de grandes résolutions. Tu as besoin d'une intention sincère. Une intention qui t'accompagnera dans chaque parole, chaque choix, chaque réaction. Et Allah voit cela. Passons maintenant à l'invocation finale, une doua pour ce lundi. Ô Allah, en cet instant précis, nous nous tournons vers toi. Pas avec des mots parfaits, pas avec des cœurs irréprochables, mais avec des âmes sincères. Ô Allah, bénis ce lundi pour nous. Bénis-le dès ses premières heures. Bénis chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Bénis chaque intention cachée que personne ne voit. Fais de ce lundi un point de départ, pas un fardeau. Ô Allah, purifie nos intentions. Purifie-les de l'orgueil, de la recherche de validation, du besoin de prouver. Purifie nos intentions de ce qui fatigue nos cœurs, sans nous rapprocher de toi. Fais que nos actions, même petites, soient lourdes de sincérité. Ô Allah, apaise nos cœurs. Tu connais l'agitation intérieure que personne ne remarque. Tu vois les pensées qui tournent en boucle. Tu entends les soupirs que nous retenons. Apaise les cœurs anxieux. Apaise les cœurs fatigués. Apaise les cœurs qui ont trop porté sans se plaindre. Fais descendre sur nous une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Ô Allah, raffermis-nous dans ta voie. Quand nos pas hésitent, raffermis-nous. Quand notre foi vacille, raffermis-nous. Quand le monde nous attire dans toutes les directions, raffermis-nous. Fais que notre cœur reste attaché à toi-même quand la route est floue. Ô toi qui connais nos peurs silencieuses, les peurs que nous n'osons pas dire, celles que nous cachons derrière un sourire, celles que nous portons seuls la nuit, la peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de manquer, la peur de l'avenir. Ô Allah, remplace ces peurs par la confiance. Pas une confiance aveugle,
mais une confiance enracinée en toi. Une confiance qui nous permet d'avancer même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Ô toi, qui vois nos efforts invisibles, les efforts que personne n'applaudit, les combats que personne ne remarque, les choix difficiles faits dans le silence. Ô Allah, ne laisse aucun de ces efforts être vain. Accorde-nous des résultats bénis, pas forcément rapides, pas forcément spectaculaires, mais justes et pleins de baraka. Ô Allah, si nos projets sont bons pour nous, facilite-les. S'ils ne le sont pas, éloigne-les de nous tout en apaisant nos cœurs. Ô Allah, guide nos paroles aujourd'hui. Que nos mots ne blessent pas inutilement, que nos silences soient sages, que nos réponses soient justes. Guide nos choix, même ceux qui semblent insignifiants, car tu sais ce que nous ignorons. Guide nos réactions, quand l'émotion monte, quand l'impatience apparaît, quand la colère frappe à la porte. Ô Allah, fais de ce lundi un jour de retour vers toi, un jour où nous te plaçons au centre, un jour où nous décidons de te faire confiance réellement. Ô Allah, nous te confions nos cœurs. Prends-en soin mieux que nous ne saurions le faire. Stabilise-les quand ils tremblent. Illumine-les quand ils s'assombrissent. Ô Allah, accepte cette invocation. Accepte nos intentions. Accepte notre désir sincère de marcher avec toi à main. Si ce rappel a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'a guidé ici aujourd'hui pour te rappeler quelque chose de simple, mais fondamental. Tu n'es pas seul. Même quand la fatigue, les doutes ou la peur semblent t'écraser, même quand tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses, rappelez-toi que ton Seigneur est toujours à tes côtés. Allah marche avec toi. Il connaît tes luttes silencieuses, les combats que tu mènes à l'intérieur, les efforts invisibles que tu accomplis chaque jour. Et il les voit. Chaque pas, chaque intention sincère, chaque souffle que tu donnes pour plaire à Allah, tout est enregistré et valorisé. Alors, ce lundi, prends une décision consciente. Répète cette invocation 21 fois. Laisse-la pénétrer ton cœur. Laisse-la stabiliser ton esprit. Laisse-la ouvrir la porte à une semaine remplie de tawakkul. Rappelle-toi, avancer avec foi ne signifie pas que tout sera facile, mais que tu n'as plus à porter seul ce que seul Allah peut gérer. Ton cœur devient plus fort, ton esprit plus clair et ton chemin plus lumineux. Ce lundi est une opportunité, une chance de réorienter ton cœur, de recentrer tes intentions et de marcher avec confiance, courage et sérénité. Alors, crois, agis, répète, et laisse Allah s'occuper du reste. Ta semaine peut commencer ici et maintenant, avec un cœur apaisé et un esprit aligné sur le vrai tawakkul. Si ce rappel a touché ton cœur, ce n'est pas seulement un moment personnel, c'est une invitation à faire partie d'une communauté qui avance avec foi. Like cette vidéo. Pas seulement pour soutenir la chaîne, mais pour affirmer intérieurement que tu choisis le tawakkul comme mode de vie. Ton like est un signe que tu es prêt à avancer avec Allah, à te rappeler que ton cœur peut rester ferme même face aux épreuves. Écris tawakkul du lundi en commentaire. Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour toi. C'est un engagement silencieux que tu prends ce lundi. Faire ta part, croire, agir, et laisser Allah gérer le reste. Chaque commentaire que tu écris rejoint une communauté d'âmes qui se soutiennent, qui se rappellent mutuellement la puissance du tawakkul et qui transforment chaque lundi en un jour béni. Abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Ici, la foi devient une force. Ici, chaque rappel est une lumière pour ton cœur. Chaque vidéo est conçue pour te donner du courage, pour te rappeler que même quand le monde te pousse à douter, Allah est là, guidant chaque pas que tu fais. Croire, agir, laisser à Dieu. Ces 3 mots ne sont pas seulement un slogan. Ils sont la voie pour avancer dans la vie avec sérénité et confiance.
Ils sont la promesse que chaque effort sincère, chaque intention pure et chaque dua répété trouve son écho auprès d'Allah. Alors ce lundi, fais ce geste simple. Like, commente, abonne-toi. Fais-le comme une action consciente, comme une réaffirmation que tu choisis le tawakkul et que tu n'avances plus jamais seul.